Position de la tête en crawl, étape 3 pour un crawl parfait. Salut à tous. Suite de notre concept où chaque lundi on voit une nouvelle étape pour construire notre crawl parfait. Ce lundi, étape très importante, la position de notre tête en crawl. Aujourd'hui, c'est une étape primordiale pour votre nage car la tête est le gouvernail de votre corps. Il va vous permettre une meilleure position de votre corps et pourquoi pas faciliter votre battement. Aujourd'hui, on verra en 3 parties. 1. Quelles sont les erreurs courantes d'une mauvaise position de tête et comment les éviter. 2. Comment adopter une bonne position de tête et quels sont les bénéfices sur la position de votre corps. 3. On va justement parler de l'alignement et qu'est-ce que vous devez rechercher dans votre crawl. On est parti avec le sujet, mais avant, le pouce bleu pour montrer votre soutien à cette chaîne YouTube et n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les prochains concepts. Let's go! Les erreurs courantes, j'en vois énormément. La première erreur, c'est de regarder devant. Imaginez marcher en regardant le ciel. Vous allez avoir mal au dos tous les jours. En natation, c'est à peu près la même chose. Si vous regardez vers le haut, votre corps va se cambrer et s'affaisser. Donc vous n'aurez pas forcément mal au dos. Par contre, vous allez avoir les jambes qui vont vers le fond du bassin. Donc évitez absolument de regarder trop haut. Deuxième erreur fréquente, c'est de bouger la tête dans tous les sens. Alors ça, c'est dramatique et c'est à cause de ça que les nageurs font l'asticot. De temps en temps, on me demande pourquoi je fais l'asticot avec le bassin. Est-ce que je manque de gainage? Non, tu manques pas de gainage. Tu manques d'une bonne position de la tête qui n'est pas assez fixe. Donc, fixez votre tête au lieu de regarder à droite et à gauche à chaque coup de bras. D'autres erreurs proviennent avant d'inspirer. Souvent, je vois des personnes qui relève la tête devant avant d'inspirer sur le côté. Donc mauvais parce que tu perds ton alignement avant d'inspirer. Je vois des personnes qui inspirent en tournant la tête et en gardant le buste plat. Ouvre le buste et la tête sur le côté en inspirant. Une autre erreur que je vois fréquemment, c'est j'inspire et après je regarde devant avant de baisser la tête. Non. J'inspire sur le côté et je rentre la tête directement vers le fond du bassin. Votre tête doit être fixe, regard vers le fond du bassin. Pas besoin d'amener le menton à la poitrine, mais ça, on en parle dans la partie 2 de cette vidéo. Partie 2. Quelle est la bonne position de votre tête en crawl? La position de votre tête va aider à votre alignement. Vous devez avoir la tête fixe. Faut pas que ça bouge dans tous les sens, sinon votre corps va faire l'anguille. Vous devez aussi avoir le regard vers le fond du bassin. Bonnet de bain sous la surface. En gros, je vais m'appliquer à rentrer ma tête légèrement comme ceci, vers l'avant, histoire d'avoir le bonnet sous la surface et ainsi bénéficier d'un bon alignement. Vous n'avez pas besoin de mettre le menton jusqu'à la poitrine parce que c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Si un coach vous demande de rentrer la tête ou de mettre le menton à la poitrine, vous allez sentir une gêne quand vous allez nager et à chacun de vos coups de bras. Moi, je vous invite plutôt à rentrer la nuque vers l'avant, histoire de rentrer votre tête. Une image que j'aime bien donner à mes stagiaires qui ont la tête trop haute, c'est de faire comme le taureau qui monte ses cornes et qui descend sa tête. C'est plutôt un mouvement du buste et de la nuque pour rentrer la tête en gardant un espace entre le menton et la poitrine pour bénéficier d'un meilleur alignement. Donc rappelez-vous, tête fixe, bonnet sous la surface, regard vers le fond du bassin. J'ai un espace agréable entre mon menton et ma poitrine et j'essaie d'être focus sur une bonne position de corps, alignement tête, hanche, battement. On en parle dès maintenant dans la 3e partie de cette vidéo. Let's go! Un repère sensoriel que vous pouvez avoir quand vous nagez le crawl pour valider votre bonne position de la tête, c'est 1. J'essaie de valider et de me concentrer sur la bonne position de ma tête. Comme je viens de le dire, tête fixe, bonnet sous la surface. 2. J'essaie aussi de me concentrer sur la position de mes hanches. Avoir les hanches très proches de la surface et sentir qu'en fait, on est vraiment très aligné. 3. Avoir le battement frappé à la surface. Et avec ce combo gagnant, bonnet sous la surface, hanche à la surface, battement frappé à la surface, je fais de la mousse, vous allez absolument valider
un bon alignement en crawl. À l'inverse d'avoir la tête haute, les hanches basses et les battements au fond du bassin et de subir la résistance de l'eau sur toute votre longueur, vous allez être aligné et vous allez surfer à la surface de l'eau et ainsi vous pourrez vous appliquer sur l'exercice de bons mouvements pour améliorer votre propulsion. Donc la position de la tête est une étape clé et indispensable pour valider une bonne technique en crawl. Elle va vous permettre une meilleure horizontalité de votre corps. Pensez bien à la garder fixe. Pensez bien à organiser votre nage en semi-rattrapé et avec une belle ouverture de buste à chaque coup de bras. Et nous, on se retrouve lundi prochain pour valider une prochaine étape pour un crawl parfait. On parlera sans doute des battements. Si vous voulez prendre des raccourcis et bénéficier de mon meilleur programme d'accompagnement en ligne, il existe Crawl Ultimate, mes 3 formations best-sellers pour un crawl parfait, une meilleure endurance et de meilleurs appuis dans l'eau. Vous y retrouverez mes 3 packs de formation, pack technique 10 étapes pour un crawl parfait, pack endurance nager 1500 mètres en crawl sans vous épuiser et le pack efficacité, nager avec plus de force et de meilleurs appuis sous l'eau. On se retrouve de l'autre côté, n'oubliez pas de vous abonner et le pouce bleu, c'était Malcolm. Ciao!